Ming s'est rendu compte qu'ils attendaient qu'il entre dans l'ascenseur pour pouvoir l'entourer. Il était clair que c'était un piège pour des gens comme lui qui venaient enquêter sur eux. Ming a demandé à Zheng Teng s'il lui suffisait de nommer une de leurs connaissances pour monter. Zheng Teng a confirmé et a déclaré qu'il adorerait être au service de Ming, mais qu'il devait également être sur leur garde au cas où ils seraient là pour voler de la technologie, ce qui serait mauvais pour eux. Zheng Teng et les hommes en costume noir ont fait pression sur Ming. Ming se souvenait de quelqu'un qui avait écrit à Madame Wu pour la recommander. Il a dit à Zheng Teng que c'était Madame Wu qui lui avait recommandé de venir. Les hommes en costume noir et Zheng Teng ont été choqués. Zheng Teng a retrouvé son expression joyeuse et a dit à Ming que si c'était Madame Wu qui l'avait recommandé, alors il était leur invité. Ils ont conduit Ming jusqu'à leur base nourricière. Ming et Zheng Teng sont arrivés au 22e étage du bâtiment. Zheng Teng a informé Ming que les gens savent seulement que le sérum d'une bête peut muter certains animaux de la Terre, mais ils ne savent pas que les plantes peuvent également muter. Un jardin spacieux, rempli de différentes plantes mutées, a accueilli Ming. Il y avait des gens couverts de leur équipement de protection individuelle qui s'occupaient des plantes mutées. Ming a remarqué une lampe solaire artificielle qui ressemblait à une boule disco et des sprays automatiques à l'intérieur de la pièce. Zheng Teng a montré à Ming des cactus et lui a dit que si les cactus étaient transformés en poudre médicale, ils auraient un effet embellissant, ce que toutes les plantes succulentes pourraient faire. Mais après leur culture, sa vitalité serait 1000 fois plus forte qu'un cactus normal. Après l'avoir broyé en poudre, il peut être utilisé pour obtenir un effet de jeunesse radieux. Leur poudre de perles de cactus est le produit préféré de toutes les filles. Ming a exprimé ses doutes quant à la source et à la légitimité du sérum de bête qu'ils utilisaient pour reproduire les plantes. Zheng Teng a informé Ming qu'ils avaient leur source et que presque chaque ville avait sa propre source non officielle. Zheng Teng a déclaré fièrement que sans parler du sérum de bête, il pouvait également obtenir l'œuf d'une bête, le cœur d'une bête, le cerveau d'une bête. Ming a compris pourquoi on l'appelle marché noir. Aussi grandiose que cela puisse paraître de l'extérieur, cela ne pouvait pas changer les caractéristiques du marché noir. Il veut savoir comment ces choses sont tombées entre les mains de ces hommes d'affaires du marché noir. Zheng Teng a exhorté Ming à jeter un œil aux moustiques à l'intérieur d'une enceinte en verre. Une machine à griffes a laissé tomber une poitrine de porc à l'intérieur de l'enceinte. Les moustiques se sont immédiatement rassemblés là où la viande était tombée et l'ont piqué. Les moustiques s'envolèrent dès qu'ils eurent sucé toute la graisse de la viande. Ming s'est rendu compte que la chirurgie plastique qu'il propose n'est pas une liposuction. Ils utilisent ces moustiques mutants pour se nourrir de filles qui veulent être belles. Zheng Teng a estimé que c'était naturel et inoffensif, alors que la liposuction traditionnelle peut causer beaucoup de dommages au corps. Il a affirmé que les produits de longévité de leur entreprise sont tout à fait sûrs et sains pour le corps. Zheng Teng s'est avancé et a dit à Ming qu'il avait des choses plus excitantes à montrer. Ming le suivit tout en pensant à la fortune que font les hommes d'affaires du marché noir. Il a déterminé que la technologie du sérum créé par Zhao Shua pour muter les créatures des égouts avait définitivement commencé là-bas. Zheng Teng s'est arrêté devant un rideau. Il s'est retourné et a demandé à Ming s'il avait lu « Voyage vers l'Ouest » et s'il savait qu'une morsure de la chair d'un moine Tang le rendrait immortel. Zheng Teng claqua des doigts et le rideau s'ouvrit lentement. Les yeux de Ming s'écarquillèrent de surprise. Zheng Teng a déclaré que la vie humaine n'est pas aussi courte que la plupart des gens le pensent. Tout le monde a une espérance de vie de 120 ans. Si les gens pouvaient vivre jusqu'à 120 ans, alors qu'ils ont 60 ou 70 ans, ils seraient toujours considérés comme jeunes. Ming a demandé à Zheng Teng ce qu'il y avait devant eux. Zheng Teng lui a dit qu'il s'agissait d'eux provenant d'une créature semblable aux humains. Il a informé Ming que lorsque les chercheurs ont disséqué la créature, ils ont découvert qu'elle était immunisée contre toutes les maladies sur Terre. Après diverses expériences, il a été découvert que leurs œufs pouvaient être absorbés par le corps humain. Les humains gagneront en immunité contre les maladies qui les affligent. Surtout les conditions qui raccourcissent leur durée de vie. Il a fièrement affirmé que les capsules dites de longévité avaient été développées par leur entreprise. Zheng Teng a expliqué à Ming qu'à ce stade de l'évolution de l'univers, la capsule de longévité, que Zheng Teng appelle Xuanzangdan, est la clé de l'évolution humaine. Les gens ne seront jamais affectés par aucune sorte de maladie et les humains entreront dans une nouvelle étape de la vie. Ming était alarmé par les produits fabriqués sur le marché noir. Les bêtes calamités de type insecte ont une vitalité folle et leur capacité à se reproduire est terrifiante.
L'université de Minghe leur avait enseigné quelques cas typiques dans lesquels les œufs d'une bête calamité de type insecte ne montraient aucun signe de vie lorsqu'ils étaient à une température de moins 40 degrés. Mais ils étaient capables de se réanimer dans des endroits chauds et humides, et pouvaient même sortir de leurs œufs. Zheng Teng a informé Minghe que même les œufs tués par la lumière ultraviolette pouvaient ressusciter dans de bonnes circonstances. Zheng Teng a mis le tube à essai contenant une bête calamité de type insecte dans l'une de leurs machines spécialement conçues. Zheng Teng s'est vanté que ce n'était même pas la meilleure chose sur leur marché. Ces hommes d'affaires au cœur noir ont transformé les œufs de la bête de type insecte pour gagner plus d'argent. Mais une fois que ces œufs pénètrent dans l'estomac humain, ils fournissent essentiellement l'environnement idéal pour leur croissance. Les œufs ont une certaine chance de renaître dans l'estomac humain et éventuellement de sortir de leur coquille. Même si ce n'est qu'une chance sur 1000, cela reste assez effrayant pour Minghe. Minghe pense qu'il est impossible pour ces hommes d'affaires de l'ignorer. Mais il continue de vendre ces choses à des gens désemparés comme un produit de longévité. Minghe était frustré. Zheng Teng a ouvert une autre pièce. La pièce avait l'air vide, il n'y avait que 2 hommes en costume noir à l'intérieur de la pièce. Minghe faisait face à un autre rideau. Zheng Teng a informé Minghe que ce qu'il s'apprêtait à lui montrer pourrait le surprendre. Mais afin de convaincre Minghe de l'authenticité et de la fiabilité de leurs produits, il fait une exception pour qu'il les voie. Zheng Teng a déclaré à Minghe qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires riches dans la ville qui étaient prêts à payer pour voir un corps vivant. Ils sont tous également intéressés à découvrir ce qui se trouve au-delà de leur monde. Zheng Teng a ordonné aux hommes en costume noir d'ouvrir le rideau. Minghe était curieux de savoir ce que Zheng Teng était sur le point de lui montrer. Une silhouette se révéla lentement alors que les hommes en costume noir ouvraient le rideau. Le personnage avait des pointes sur le dos. Minghe ne pouvait pas parler franchement lorsque la chose que Zheng Teng voulait lui montrer était entièrement révélée. Une bête empereur à l'intérieur d'un récipient en verre, rempli d'une sorte de liquide, se trouvait devant Minghe. La bête avait des points de suture sur le bras gauche et sur la queue. Il était entièrement immobilisé par un outil de retenue circulaire. Zheng Teng a félicité Minghe pour avoir reconnu le rang de la bête. Zheng Teng a confirmé qu'il s'agissait bien d'une bête empereur. Il a dit à Minghe que la bête était toujours en vie. Minghe a caché son expression et a dit à Zheng Teng que faire des choses comme ça aurait dû les amener à être jugés lors d'un procès. Zheng Teng a informé Minghe qu'ils ne sont pas les seuls à faire ce genre de recherche. Et il rapporte également un tas de données à l'équipe d'astronomie et à l'équipe de recherche et développement. Minghe a demandé à Zheng Teng comment il s'y prenait alors que le gouvernement avait interdit aux entreprises privées d'étudier les corps vivants des bêtes. Zheng Teng a déclaré qu'il y avait des exceptions à tout. Il était sur le point de dire qu'ils étaient soutenus par quelqu'un quand il réalisa qu'il parlait trop. Il vient de dire à Minghe que tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est que les produits qu'il recherche sont réels et fiables. Puis il a demandé s'il y avait quelque chose que Minghe aimerait acheter. Minghe a souri et a fait l'éloge des produits de Zheng Teng. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses se développent à ce point, en particulier le Xuanzangdan. Zheng Teng a corrigé Minghe en disant qu'il s'agissait de Xuanzangdan, pas de la capsule de longévité. Il a demandé à Minghe s'il souhaitait acheter Xuanzangdan et lui a offert une réduction de 30%. Minghe a demandé à Zheng Teng s'il pouvait payer avec sa carte. Zheng Teng l'a informé qu'il n'accepte que les espèces car ils veulent être prudents, et que c'est aussi leur façon de protéger les informations de leurs clients. Minghe a dit à Zheng Teng que ce n'était pas un problème et a dit qu'il y avait encore une chose qui l'inquiétait. Minghe a déclaré à Zheng Teng qu'il craignait que les produits soient de contrebande et qu'ils fassent l'objet d'une enquête de la part des autorités. Zheng Teng a pris son temps pour réfléchir à quoi dire. Parce que Minghe a été référé par Madame Wu, Zheng Teng a dit qu'il ne lui vendrait plus la bête empereur. Il a informé Minghe que lorsqu'il a mentionné qu'ils étaient affiliés à un département spécifique, le département était le département de recherche de l'Institut superhumain Nandu. Les yeux de Minghe s'écarquillèrent sous le choc. Zheng Teng a déclaré que de nombreux professeurs renommés sont de leur côté, donc Minghe n'a pas à s'inquiéter. Le visage de Minghe s'assombrit après avoir su que le département derrière Zheng Teng est en fait l'Institut superhumain Nandu. Minghe a tenu bon et s'est dit soulagé d'apprendre que le département de recherche de Nandu les soutenait. Il a demandé à Zheng Teng s'il devait déjà aller chercher l'argent. Zheng Teng a accepté et a dit qu'il l'emmènerait au 3e étage. Dans l'ascenseur, Minghe était certain qu'il n'imaginait rien. Lorsqu'il passait entre le 9e et le 10e étage, l'ascenseur prenait plus de temps. Il est sûr que la vitesse de l'ascenseur n'a pas changé.
Il se demandait pourquoi il fallait 2 fois plus de temps pour traverser les 9e et 10e étages. Il ressentait la même chose quand il montait. Il a supposé que Zheng Teng devait cacher quelque chose entre le 9e et le 10e étage. Les choses qu'il avait vues jusqu'à présent étaient déjà très illégales. Minghe pense que l'étage entre le 9e et le 10e étage cache des secrets encore plus indescriptibles. Mais il n'arrivait pas à trouver le bouton pour accéder à l'étage entre le 9e et le 10e étage. Lorsqu'ils arrivèrent au 3e étage, Zheng Teng fit signe à Minghe de continuer. Alors qu'ils sortaient de l'ascenseur, une femme blonde se dirigea vers eux pour utiliser l'ascenseur. Minghe ne jeta même pas un coup d'œil à la femme blonde alors qu'ils se croisaient. L'atmosphère autour de Minghe est soudainement devenue tendue. Zheng Teng a demandé à Minghe s'il avait vu la femme blonde. Minghe n'a pas compris ce que Zheng Teng vient de dire. Zheng Teng a demandé à nouveau s'il avait vu la femme blonde. Minghe a dit que oui et ne comprenait pas pourquoi Zheng Teng lui avait demandé cela. Zheng Teng avait un regard mauvais lorsqu'il a informé Minghe que la femme aux cheveux blonds était la femme qu'il avait référée, Madame Wu. Minghe s'est rendu compte qu'il avait été exposé et n'a pas pris la peine de dire un mot. Zheng Teng lui a demandé s'il n'allait pas s'expliquer. Il a informé Minghe qu'il déteste les espions non identifiés et qu'il ne les laisse jamais repartir vivants. Les hommes en costume noir encerclèrent lentement Minghe. Ils ressemblaient à des prédateurs chassant leur proie. L'un d'eux a même ouvert la bouche pour montrer ses crocs. Minghe tenait le cristal muté variation de givre dans la poche de sa veste, comme s'il se préparait à l'utiliser au moment où les hommes en costume noir déclencheraient un combat. Les hommes en costume noir regardèrent Minghe d'un air menaçant. Zheng Teng et les hommes en costume noir semblaient perplexes lorsque quelqu'un derrière Zheng Teng a appelé le nom de Minghe. C'était en fait l'infirmière Song. Elle a demandé à Zheng Teng pourquoi ils entouraient Minghe. Elle lui a dit que Minghe était là pour venir la chercher après le travail. Zheng Teng a demandé à l'infirmière Song si Minghe était son petit ami, et elle a répondu oui. Zheng Teng a ensuite informé l'infirmière Song que lorsqu'il avait amené Minghe à l'étage, il avait affirmé que c'était Madame Wu qui l'avait recommandé, mais il n'avait pas reconnu Madame Wu lorsqu'ils se croisaient. L'infirmière Song a expliqué qu'elle avait demandé à Minghe de s'enquérir des produits de beauté de longévité, car c'était tout ce qu'elle pouvait faire plus qu'une petite infirmière comme elle ne serait pas appréciée à l'étage. Elle a ensuite serré le bras de Minghe. Zheng Teng a dit à Minghe qu'il aurait dû dire qu'il connaissait bien Song Feng et qu'il l'aurait traité de la même manière de toute façon. Minghe a dit qu'il voulait respecter les souhaits de l'infirmière Song, car elle n'avait pas l'intention de révéler leur relation pour le moment. L'infirmière Song a demandé à Zheng Teng de garder secrète sa relation avec Minghe. Elle a dit qu'elle préférait ne pas laisser savoir à tout le monde qu'elle sortait avec quelqu'un de plus jeune qu'elle. Zheng Teng a assuré à l'infirmière Song que leur département secondaire savait déjà qu'elle préférait les hommes plus jeunes. L'infirmière Song a immédiatement éloigné sa tête de Minghe. Zheng Teng a dit qu'il plaisantait et que si une merveilleuse collègue de la même entreprise examinait les produits de leur département, cela ne le dérangeait pas de lui offrir une réduction juste pour elle. L'infirmière Song a remercié Zheng Teng, et Minghe et l'infirmière Song sont partis. L'infirmière Song s'est retournée et a fait signe à Zheng Teng, disant qu'il serait en route. Zheng Teng lui rendit la main, mais lorsque Minghe et l'infirmière Song furent hors de sa vue, son expression changea et il parut en colère. L'infirmière Song serrait toujours le bras de Minghe alors qu'il sortait du bâtiment du marché noir. L'homme qui gardait l'entrée enviait Minghe d'avoir une bonne petite amie. La femme musclée a déclaré que les femmes ne se contentent jamais de paraître belles, et l'homme a accepté. Minghe et l'infirmière Song sont allés au restaurant. Minghe ne pouvait s'empêcher de demander à l'infirmière Song pourquoi elle travaillait dans un endroit comme celui-là. L'infirmière Song a dit qu'elle savait que c'était risqué, mais qu'elle sentait qu'elle devait le faire. Elle a informé Minghe qu'une fois, le docteur Zhao lui avait demandé de faire une course pour lui à l'Institut Nandu. Il semblait avoir acheté une sorte d'équipement au marché noir, et depuis lors, le docteur Zhao rendait visite à Nandu plus souvent. Elle soupçonnait donc que le docteur Zhao était devenu ainsi après avoir été en contact avec des individus moins savoureux sur le marché noir. Minghe l'a informé qu'il y avait de très fortes chances que l'endroit soit une installation appartenant au groupe de souveraineté céleste. L'infirmière Song a déclaré qu'elle avait l'intention de signaler sa découverte à Minghe Wu. Luo Lin, mais elle a d'abord rencontré Minghe. Minghe l'a remercié de l'avoir couvert, car il pensait qu'il ne pourrait pas échapper à la sécurité sans perdre une jambe ou deux. Il avait presque utilisé le cristal muté, qui, selon lui, ne durerait que 3 utilisations, et son argent disparaîtrait d'un seul coup.
Ming-Ge a dit à l'infirmière Song qu'il avait trouvé quelques indices mais qu'il pourrait en utiliser davantage pour avoir une meilleure idée. L'infirmière Song a déclaré qu'elle avait fait quelques découvertes et a demandé à Ming-Ge s'il était intéressé. Ming-Ge a averti l'infirmière Song que ces personnes étaient extrêmement dangereuses et qu'elle entrait seule dans la tanière d'un tigre, ce qui était très risqué. L'infirmière Song est devenue émue et a dit à Ming-Ge que son amie avait été victime de l'incident de l'Agnan et qu'elle ne pouvait pas vivre avec elle-même comme ça. Elle travaillait avec le docteur Zhao depuis de nombreuses années et sa conscience lui disait que si elle avait prêté plus d'attention au comportement suspect du docteur Zhao, elle aurait pu arrêter sa folie. Ming-Ge a dit à l'infirmière Song qu'elle ne devrait pas se blâmer pour l'incident de l'Agnan. L'infirmière Song a insisté sur le fait qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose, et elle a dit qu'elle devait au moins faire la lumière sur la vérité. Ming-Ge a respecté la décision de l'infirmière Song et lui a demandé ce qu'elle avait découvert. L'infirmière Song a informé Ming-Ge que le marché noir entrait souvent en contact avec des personnes du département de recherche de l'Institut Nandu et qu'il recevait de généreux dons du département des produits de beauté. De plus, le docteur Zhao prenait souvent des congés soudains et se rendait à l'Institut surhumain Nandu pour consulter un professeur. L'infirmière Song a déclaré qu'elle entretenait de bonnes relations avec Madame Wu du département financier et que c'est d'elle qu'elle a appris que l'organisation responsable de la dissimulation des activités de Yueng Enterprise était le département de recherche de Nandu. Yueng Enterprise entrait souvent en contact avec le vice-directeur du département de recherche, mais l'infirmière Song n'était pas en mesure de découvrir l'identité du vice-directeur. Ming-Ge a relié les informations que l'infirmière Song lui a données. Il y réfléchit profondément et réalisa que le professeur était la personne qu'il recherchait. L'infirmière Song a dit à Ming-Ge qu'il y avait un département secret à l'intérieur du bâtiment de Yueng, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Ming-Ge a demandé à l'infirmière Song d'arrêter de s'exposer à des risques dans des endroits comme celui-là et lui a demandé de prendre un congé de maladie. Il pensait que Zheng Teng était un homme prudent et s'attendait à ce qu'il examine les informations de l'infirmière Song après ce qui venait de se passer. L'infirmière Song était d'accord. Ming-Ge a dit qu'il s'intéresserait à ce professeur de l'Institut surhumain de Nandu. L'infirmière Song lui a également dit de faire attention. Elle a demandé à Ming-Ge de lui promettre de ne pas dire à Luo Lin ce qu'elle avait fait, car elle savait que Luo Lin paniquerait si elle en entendait parler. Ming-Ge a promis qu'il ne le dirait pas à Luo Lin et lui a dit de ne pas prendre de risques aussi inutiles à l'avenir. L'infirmière Song était heureuse de voir Ming-Ge et a dit que cela valait la peine de ses derniers mois de travail d'infiltration. Ming-Ge a remarqué que l'infirmière Song semblait plutôt excitée à ce sujet, et l'infirmière Song a simplement dit qu'elle était heureuse de pouvoir aider. Ming-Ge a décidé de se détendre un peu au restaurant. Pendant la nuit, Ming-Ge a pris un taxi pour se rendre à l'Institut surhumain de Nandu. Dès son arrivée, il a appelé Luo Lin et lui a dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Ming-Ge a révélé à Luo Lin qu'il avait rencontré l'infirmière Song au siège de Yueng. Luo Lin prenait un bain pendant son appel avec Ming-Ge. Après avoir entendu les nouvelles de Ming-Ge, elle a simplement dit à Ming-Ge qu'elle était déjà au courant des actions de l'infirmière Song. Elle a expliqué à Ming-Ge que, d'un certain point de vue, l'infirmière Song était l'un des auteurs de l'incident de l'Agnan. L'infirmière Song a souffert pendant longtemps, et tous ces gens de l'Agnan qui ont péri aux mains des bêtes mutées seraient toujours dans l'esprit de l'infirmière Song. Si Luo Lin avait arrêté le plan de l'infirmière Song, celle-ci n'aurait fait que continuer à se vautrer dans la pitié et l'auto-accusation. Ming-Ge a dit qu'il s'inquiétait simplement de la sécurité de l'infirmière Song. Luo Lin lui a dit de ne pas s'inquiéter car il gardait un œil sur l'infirmière Song. Elle a informé Ming-Ge que sur papier, Madame Wu était censé être le contact de Dragon Tot, ce qui n'était qu'un prétexte. Ming-Ge a demandé à Luo Lin si ce qu'elle voulait dire était que l'infirmière Song était le véritable agent d'infiltration depuis le début. Luo Lin a dit qu'elle ne l'avait pas dit explicitement, mais Madame Wu avait elle-même un bilan loin d'être idéal. Pendant ce temps, dans le bâtiment de l'entreprise Yueng, l'ascenseur est monté et s'est arrêté au 9e étage 5. Zheng Teng est sorti de l'ascenseur, suivi de deux hommes en costume noir qui traînaient Madame Wu estropiée. Zheng Teng a dit à Madame Wu qu'il pensait qu'il l'avait bien traitée au cours de l'année écoulée, dissimulant même les dommages qu'elle avait causés en vendant des crèmes pour le visage défectueuses. Madame Wu a expliqué qu'elle n'avait rien fait et a supplié Zheng Teng de la croire. Zheng Teng a soulevé le menton de Madame Wu pour qu'elle se rencontre face à face. Il lui a dit qu'on ne pouvait rien y faire parce qu'il était plutôt paranoïaque. Zheng Teng a dit à Madame Wu qu'elle avait de la chance que leur produit le plus récent développé à partir de cellules de bêtes de calamité soit conçu pour réparer les membres cassés, et il voulait que Madame Wu teste l'efficacité de leur nouveau produit. Madame Wu a pleuré en suppliant de ne pas être utilisée pour tester le produit.
Elle a fait de son mieux pour convaincre Zheng Teng qu'elle n'avait rien fait, mais en vain. Zheng Teng lui a assuré que tout irait bien, disant qu'il ne la soupçonnait pas, il lui cassait juste les jambes. Il a demandé à Madame Wu d'avoir confiance en leur entreprise, tout comme ils avaient placé leur confiance dans cette recherche. Madame Wu a promis qu'elle ferait n'importe quoi pour ne pas être le rat de laboratoire. Zheng Teng a fait signe aux hommes en costume noir de continuer, et Madame Wu a pleuré et supplié alors qu'il la jetait dans une piscine remplie de liquide vert. Au dernier moment, elle a maudit Zheng Teng d'aller en enfer pour ses actes. Le liquide a éclaboussé et de petits organismes se sont immédiatement rassemblés là où se trouvait Madame Wu. Quelques instants plus tard, l'appel à l'aide s'est lentement calmé. Il ne restait plus rien de Madame Wu à part ses vêtements en lambeaux. Les chercheurs ont paniqué, mais Zheng Teng souriait en regardant où se trouvait Madame Wu. Il a soudainement attiré son attention sur les chercheurs et leur a dit qu'ils avaient amené Madame Wu là-bas pour soigner ses jambes cassées. Il leur a reproché de ne pas avoir développé le produit là où il était suffisamment performant pour remplir son objectif. Zheng Teng a qualifié tous les chercheurs d'inutiles et a déclaré qu'il souhaitait voir des améliorations. Pendant ce temps, Ming Ge était arrivé à l'Institut surhumain de Nandu. La pleine lune éclairait toute la zone. Ming Ge se tenait devant le département de recherche de l'Institut Nandu. Il remarqua qu'un bureau avait encore ses lumières allumées. Calmement, il entra dans le bâtiment. Au sein du département de recherche, Ming Ge a examiné la liste du personnel de recherche. Le professeur Feng figurait sur la liste des vice-présidents. Fermant les yeux, Ming Ge semblait avoir du mal à accepter la vérité. Quelques instants plus tard, il commença à avancer et arriva à l'entrée de la pièce lumineuse qu'il avait vue plus tôt. Le professeur Feng travaillait sur un gant lorsque Ming Ge est entré dans le laboratoire. Lorsqu'il a remarqué Ming Ge, il a enlevé ses lunettes et a demandé pourquoi il était là. Ming Ge a dit au professeur Feng qu'il était juste là pour le voir. Il a informé le professeur Feng qu'il maîtrisait la façon de percevoir les choses. Le professeur Feng sourit, émerveillé par les progrès de Ming Ge. Il a dit qu'après avoir parlé à Ming Ge ce jour-là, il avait réalisé que ses capacités pouvaient être développées davantage. Il a donc recherché un matériau capable d'absorber les éléments et a fabriqué un gant pour Ming Ge. Il pensait que cela conviendrait à Ming Ge. Ming Ge a demandé au professeur Feng si la seule raison pour laquelle il travaillait si tard était de lui fabriquer ses gants. Le professeur Feng a dit à Ming Ge qu'il avait eu du mal à dormir ces derniers temps, alors il voulait faire quelque chose à la place. Il voulait offrir un cadeau à Ming Ge parce que c'était un garçon très unique. Les gants n'étaient pas encore finis, alors il a demandé à Ming Ge de revenir dans quelques jours. Ming Ge a directement demandé au professeur Feng si la raison pour laquelle il était gentil avec lui était à cause des événements étranges survenus dans la ville de Lanyang. Le professeur Feng s'est arrêté un instant, a feint l'ignorance et a déclaré que c'était son travail de s'occuper des étudiants. Ming Ge est devenu ému, disant au professeur Feng qu'il ne pensait pas qu'il était ce genre de personne. Il a dit qu'il pourrait revenir le lendemain avec le groupe Dragon Tot, et le professeur Feng ne lui dirait toujours rien. Le professeur Feng a dit qu'il ne savait pas de quoi Ming Ge parlait. Il pensait qu'il fabriquait simplement un gant et il rencontrait rarement un étudiant aussi désireux d'apprendre que Ming Ge. Le professeur Feng s'est vu plus jeune en Ming Ge recherchait la connaissance comme il l'a fait. Ming Ge a tenu l'épaule du professeur Feng, lui demandant simplement de dire si quelqu'un le forçait. Le professeur Feng a insisté sur le fait qu'il ne savait pas ce que Ming Ge disait. Au lieu de cela, il a parlé de sa jeunesse, disant qu'il était toujours concentré sur les choses qui l'intéressaient. À cette époque, il n'avait pas autant de chance que Ming Ge, il n'avait pas d'instructeur. Il y a eu de nombreux obstacles dans son parcours au cours de ses recherches. Il n'a rien obtenu. Il n'avait pas d'argent pour acheter tous les instruments, matériaux et laboratoires coûteux nécessaires. C'est ainsi que le professeur Feng est devenu déprimé, démotivé et inconnu jusqu'à l'âge mûr. Jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qu'il appelle mentor. Son mentor était très généreux, peu importe le nombre d'échecs du professeur Feng, son mentor a continué à financer ses recherches et à le motiver, même s'il était frustré. Avec l'aide de son mentor, le professeur Feng a remporté de nombreux prix académiques. Il est devenu un professeur Nandu respecté qui pouvait se trouver dans les salles de classe qui abritaient les piliers de leur pays et les entendre l'appeler professeur. Il aimait le sentiment d'enseigner et d'éduquer les gens et de voir les étudiants grandir. Le professeur Feng a dit à Ming Ge qu'il avait toujours voulu aider les étudiants ayant du potentiel, en espérant qu'ils n'auraient pas à vivre ce qu'il avait fait et à devenir tout aussi déprimés.
Minghe a dit au professeur Feng qu'il n'était pas trop tard pour lui et a exigé que le professeur Feng lui dise qui était le mentor. Le professeur Feng vient de dire qu'il était clair qu'il était le mentor. Minghe a dit qu'il pensait que le professeur Feng n'était pas le mentor. Le professeur Feng s'est excusé auprès de Minghe d'avoir laissé sa ville natale autant souffrir. Il a avoué que depuis qu'il avait découvert que Minghe était de la ville de Lannian, il n'avait pas réussi à dormir correctement. Le professeur Feng a déclaré que les gants étaient presque prêts et a dit à Minghe qu'il devait les accepter. Minghe a demandé au professeur Feng si c'était lui qui avait appris au docteur Zhao comment extraire le sang des bêtes. Le professeur Feng a admis que le docteur Zhao était venu demander conseil et qu'il savait tout. Minghe a serré le poing et a demandé au professeur Feng s'il était au courant des conséquences qui en découleraient. Le professeur Feng s'est à nouveau excusé et a regretté d'avoir accepté l'argent qui lui avait été proposé. Minghe était furieux, pensant que le professeur Feng aurait pu soutenir les études réalisées par la souveraineté céleste, même s'il connaissait les conséquences qui pourraient en découler. Il a assuré au professeur Feng que tant qu'il avouerait qui est le mentor, il ne serait pas trop tard pour lui. Le professeur Feng a dit à Minghe que cela pouvait être incroyable, mais il ne savait vraiment pas qui était le mentor. Il a dit que tout ce qu'il savait, c'est que tout le monde les appelait mentors. Minghe s'est rendu compte que le professeur Feng n'était qu'un bouc émissaire et qu'il était manipulé par la souveraineté céleste. Le professeur Feng a déclaré qu'il se considérait comme excellent sur le plan académique, mais que s'il était comparé au mentor, il aurait honte. Le professeur Feng a dit à Minghe qu'avec les connaissances que possède le mentor, s'il connaissait la véritable identité du mentor, il ne serait pas en vie pour parler avec Minghe. Le professeur Feng n'avait jamais vu le mentor. Minghe serra les dents. Ce n'est pas le professeur Feng qui a tout déclenché, mais il n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Le professeur Feng a dit que c'était la beauté d'être enseignant, quand toutes les traces apparaîtront, toutes les preuves mèneront à lui. Il était donc le mentor. Minghe voulait toujours trouver un moyen de sauver le professeur Feng, mais une lumière jaune vif les illumina de l'extérieur. Le professeur Feng a laissé tomber les gants pour se couvrir les yeux. Un hélicoptère se trouvait à l'extérieur du bâtiment du département de recherche, illuminant le laboratoire du professeur Feng. Les fonctionnaires sont entrés dans le laboratoire, ordonnant au professeur Feng de ne pas bouger. Un officier a lu une note disant que le professeur Feng Jing était soupçonné d'avoir développé des substances animales illégales, et ils allaient l'arrêter car ses actions posaient un grand préjudice à la société. Le professeur Feng leva les mains et regarda Minghe. Il a dit qu'il avait vu les informations sur ce qui s'était passé dans la ville de Lannian. En voyant le petit héros effrayé qui, afin de protéger la ville de Lannian, s'est battu jusqu'à ce que les os de ses jointures soient exposés, le professeur Feng s'est senti reconnaissant envers le petit héros d'avoir rattrapé son erreur impardonnable. Le professeur Feng a demandé à Minghe s'il accepterait la paire de gants. Les fonctionnaires ont commencé à emmener le professeur Feng. Le professeur Feng gardait les yeux fixés sur Minghe, lui demandant à plusieurs reprises s'il prendrait la paire de gants qu'il avait spécialement confectionnée pour lui. Le professeur Feng se tortilla, essayant de se libérer de l'emprise des fonctionnaires, afin de pouvoir attendre et entendre la réponse de Minghe. Mais Minghe resta immobile. Il n'avait même pas l'énergie et le désir de regarder le professeur Feng, même après que les fonctionnaires l'aient emmené. Minghe restait immobile dans le laboratoire du professeur Feng, la paire de gants juste en dessous de lui. Minghe errait sans but dans une rue pleine de gens joyeux. Il était clair qu'il était déprimé par le fait que le professeur Feng, la personne qui lui avait appris à utiliser et à améliorer son super pouvoir, soutenait en réalité sa souveraineté céleste la plus détestée. Minghe regardait fixement les gants dans sa main alors qu'il était assis par terre au bord du lac. Il ne leva la tête que lorsqu'il remarqua un léger tourbillon devant lui. La lumière est devenue une figure qui reste juste à flot au-dessus du lac. La lumière se dissipa, révélant la déesse. La déesse a dit qu'elle ne comprenait pas de quel côté le professeur Feng soutenait. Minghe a dit à la déesse que ses paroles semblaient demander si le professeur Feng était une bonne ou une mauvaise personne. La déesse a dit que c'est ce qu'elle voulait dire, elle voulait savoir si le professeur Feng est un méchant ou un bon gars. Minghe n'avait pas de réponse à la question de la déesse. Il a expliqué que les gens sont parfois très compliqués. Minghe pense que les aveux du professeur Feng viennent vraiment de son cœur. Le professeur Feng a vraiment ressenti la douleur et le regret des erreurs qu'il a commises. Mais la déesse pense que les choses que le professeur Feng a faites sont impardonnables. La ville de Lannian a perdu beaucoup de monde parce que le professeur Feng a appris au docteur Zhao comment extraire le sang des bêtes. Minghe est d'accord avec la déesse,
Mais il pense que comparé au professeur Feng, le véritable mentor est plus impardonnable. La déesse a demandé à Minghe de s'expliquer. Minghe a dit à la déesse que le véritable mentor exploite les faiblesses des gens pour atteindre ses propres objectifs. Même si tout était révélé, ceux qui en supporteraient les conséquences seraient ceux qui l'a exploité. Le vrai mentor sera toujours à l'aise, il peut se moquer du monde entier et commettre des péchés sans fin qui suscitent le ressentiment des hommes et des dieux. La déesse a demandé à Minghe s'il allait attraper le véritable mentor. Minghe n'était pas sûr, il a perdu confiance. Il pense que le véritable mentor est extrêmement mystérieux et puissant. Pas comme l'étudiant de Tiancan qui se cachait lors de la formation de première année. La déesse suggéra qu'il pourrait simplement retrouver lentement le véritable mentor. La déesse a dit à Minghe que peut-être l'étudiant de Tiancan pourrait leur donner des indices sur le véritable mentor. Avec le changement soudain d'attitude de la déesse, Minghe n'a pas pu s'empêcher de dire à la déesse qu'il avait l'impression qu'elle voulait le trahir. La déesse a expliqué qu'elle avait soudain l'impression que ce n'était pas facile pour les humains. Les humains doivent lutter contre les difficultés de l'univers et contre les traîtres de la race humaine. Bien que les saints de calamité n'aient pas trop de problèmes, ils n'ont qu'un seul ennemi. Minghe a dit qu'il ferait de son mieux pour attirer la déesse aux côtés de l'humanité. La déesse informa Minghe qu'il était encore loin d'y parvenir et qu'elle ne pouvait pas être achetée si facilement. Minghe s'est levé et a dit qu'il achèterait de la glace à la vanille en se rendant au dortoir. Il a demandé à la déesse si elle en voulait. Les yeux de la déesse scintillèrent et elle dit immédiatement à Minghe qu'elle voulait 2 portions de glace à la vanille. Minghe a rappelé à la déesse que si elle détruisait l'humanité, elle ne pourrait plus jamais manger de glace. La déesse détourna les yeux comme si elle ne se souciait pas de savoir si les humains cessaient d'exister. Minghe a commencé à nommer des aliments, des boissons et des soupes que la déesse semblait avoir appréciées. La déesse se boucha désespérément les oreilles pour ne pas entendre les paroles de Minghe. Elle commence à penser que Minghe est un diable. Le lendemain, Minghe a poursuivi sa routine de vie sur le campus. Il a assisté à son cours, s'est entraîné à l'aide de l'araignée de formation et a lu quelques livres. Pendant que Minghe lisait un livre, Zhang Yuan s'est soudainement plaint du comportement si prétentieux de Li Jin. Wang Jia lui a demandé ce qui s'était passé. Zhang Yuan a dit qu'il ne savait pas ce que Li Jin faisait, mais il a été remarqué par un chasseur de soleil et a même reçu un sceau de recommandation. Wang Jia a demandé à quel point un sceau de recommandation était utile. Zhang Yuan a expliqué avec enthousiasme à Wang Jia que l'école accorde beaucoup d'attention aux pratiques sociales des élèves. Comme la mystérieuse dent de dragon, s'ils viennent à l'université de Nandu pour recruter des apprentis, ils seront à 100% partiaux envers les étudiants qui ont obtenu un badge de la salle des chasseurs. Li Jin entra soudainement dans la pièce, tenant des papiers. Il a dit à Zhang Yuan d'arrêter de penser à être accepté dans le groupe des dents de dragon. Li Jin a dit que Zhang Yuan pourrait être son aide s'il ne trouvait pas un bon emploi après l'obtention de son diplôme. Zhang Yuan a été offensé par les paroles de Li Jin, il a agressivement demandé à Li Jin qui il était pour qu'il soit son aide. Li Jin a fièrement déclaré qu'il était un membre méritoire de 2e classe qui avait été félicité par toute l'école, ce dont il se vante chaque jour auprès de Zhang Yuan. Li Jin a dit qu'il n'était pas vraiment préoccupé par les 2 autres, il pense que Minghe est beaucoup plus fiable qu'eux. Li Jin a demandé à Minghe s'il aimerait être son assistant une fois qu'il aurait l'opportunité de rejoindre le groupe d'astronomie ou le groupe des dents de dragon. Minghe a souri et a dit à Li qu'il y réfléchirait. Zhang Yuan a lancé des insultes à Li Jin. Li Jin a ignoré les insultes de Zhang Yuan, il lui a dit d'arrêter de crier car il a des informations importantes à trier et il veut éviter de se laisser distraire. Il a prévenu ses colocataires qu'ils devront supporter les conséquences si les affaires du Sun Blast Grad Hunter étaient retardées. Minghe a demandé à Li Jin s'il avait presque fini son travail. Li Jin a informé Minghe qu'il lui suffit d'écrire un petit résumé et qu'il aura terminé. Li Jin se demandait pourquoi Minghe avait soudainement posé cette question. Minghe a expliqué qu'il était juste devenu curieux, puis il a souhaité bonne chance à Li Jin. Plus tard dans la journée, la porte de leur chambre s'est soudainement ouverte. Peng Lingui est entré dans leur chambre, il savait que Minghe serait là. Minghe a demandé à Peng Lingui pourquoi il était venu. Peng Lingui a rappelé à Minghe qu'il avait promis qu'ils iraient ensemble à une fête. Peng Lingui a dit qu'il veillerait à ce que Minghe ne s'échappe plus. Malgré sa promesse envers Peng Lingui, Minghe a toujours refusé de rejoindre le parti. Peng Lingui ne comprenait pas comment Minghe pouvait rester dans le dortoir toute la journée sans voir le monde extérieur. Il a attrapé le bras de Minghe et lui a dit de le traiter comme s'ils allaient rencontrer de nouveaux amis.
Zhang Yuan a demandé s'il y aurait des filles à la fête. Peng Lingui a confirmé que des filles viendraient et qu'il y aurait aussi une mystérieuse invitée. Wang Jia et Zhang Yuan ont décidé de les accompagner. Zhang Yuan et Peng Lingui ont entraîné Minghe avec eux. Minghe a cédé et a jeté le livre qu'il lisait sur leur canapé. Ils ont taquiné Minghe parce qu'il était bizarre, comme si cela le tuerait s'il sortait et jouait. Minghe s'est rendu compte que l'incident du professeur Feng avait été complètement caché. D'autres professeurs avaient déjà pris sa place dans ses classes. Et les enseignants comme les étudiants pensent que le professeur Feng est parti à l'étranger pour approfondir ses recherches. Zhang Yuan et Wang Jia restèrent bouche bée, ils pensaient que Peng Lingui était celui qui avait loué le bar haut de gamme où il se trouvait. Peng Lingui les a informés que ce n'était pas sa friandise, mais celle de Feng Lin qui fête son anniversaire. Les colocataires de Minghe étaient étonnés que Peng Lingui connaisse Feng Lin. Peng Lingui leur a dit qu'ils ne sont pas seulement des connaissances, leurs familles sont interconnectées. Wang Jia commençait à penser que Feng Lin et Peng Lingui étaient amants, mais Peng Lingui leur a révélé qu'en termes d'ancienneté, Feng Lin était sa tante. Peng Lingui a vu quelque chose qui a piqué son intérêt, alors il a conduit le groupe vers un endroit qu'il a vu. Zhang Yuan n'a pas pu contenir son enthousiasme lorsqu'il a vu l'une des 3 déesses de l'université de Nandu, la princesse des neiges Tang Ning. Wang Jia et Zhang Yuan se sont sentis tellement chanceux de voir les 2 déesses Feng Lin et Tang Ning danser avec autant de passion. Si Lu Qian était là, alors les 3 déesses seraient rassemblées ce jour-là. Ils n'auraient jamais pu imaginer que Feng Lin et Tang Ning entretenaient une si bonne relation. La danse de Feng Lin et Tang Ning s'est terminée par une pause qui rendrait n'importe quel homme envieux. Tang Ning et Feng Lin ont quitté la scène en se tenant la main. Les filles sont devenues folles et ont entouré les deux. Feng Lin et Tang Ning ont eu du mal à passer. Dès que Feng Lin et Tang Ning se sont assis, Peng Lingui les a immédiatement rejoints tout en traînant Minghe derrière lui. Feng Lin a remercié tous ceux qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire et ceux qui ont loué leur danse. Feng Lin a demandé à Peng Lingui pourquoi il était en retard. Peng Lingui a demandé à Feng Lin si elle n'était pas intéressée à rencontrer de nouveaux visages à la fête. Sans attendre la réponse de Feng Lin, il lui présenta Minghe comme son frère d'armes. Avec un éclairage aussi tamisé, Minghe pensait que Feng Lin ne serait pas capable de le reconnaître. Minghe a dit qu'il était heureux de les rencontrer et leur a dit qu'il était surpris que même Dame Tang Ning soit là également. Tang Ning a juste fredonné en réponse. Feng Lin a dit que c'était toujours la même chose chaque année, un groupe de gens bruyants se rassemblait et elle en avait assez. Peng Lingui lui a dit qu'elle devait s'attendre à des foules bruyantes lors des fêtes. Il a fait remarquer à Feng Lin qu'elle ne s'intéressait à personne, c'est pourquoi elle se sentait fatiguée. Tang Ning était d'accord avec les paroles de Peng Lingui. Feng Lin s'est mis en colère et n'a pas compris pourquoi Tang Ning était d'accord avec Peng Lingui. Tang Ning a demandé à Feng Lin si elle avait invité l'adversaire à l'entraînement qu'elle n'arrêtait pas de mentionner. Feng Lin a dit que non. Tang Ning lui a dit qu'elle devrait le faire parce qu'elle était assez curieuse de savoir quel genre de personne il était assez puissant pour battre Feng Lin. Peng Lingui était choqué, sachant que même la déesse martiale savait à quoi ressemblait la défaite. Il était curieux de savoir qui était assez fort pour vaincre Feng Lin. Feng Lin leur a demandé d'oublier cela et a dit que son partenaire d'épargne était du genre plutôt mystérieux, et elle pense qu'il ne se présentera jamais pour ce genre d'occasion. Tang Ning a suggéré d'appeler le partenaire d'entraînement de Feng Lin. Minghe avait des sueurs froides. Il a souhaité à plusieurs reprises que Feng Lin ne l'appelle pas parce qu'il avait oublié d'éteindre sa sonnerie. Tang Ning a taquiné Feng Lin, disant qu'elle pourrait avoir peur de son partenaire d'entraînement. Feng Lin est devenue sur la défensive et a estimé qu'elle venait de perdre parce qu'elle avait sous-estimé son adversaire. Tang Ning a mis Feng Lin au défi d'appeler son partenaire d'entraînement. Tang Ning a dit qu'elle en avait le droit parce qu'elle était la fille d'anniversaire. Feng Lin a cédé mais a dû d'abord obtenir le numéro de Minghe auprès de l'oncle Yuan parce que c'était lui qui avait contacté Minghe. Minghe s'est exclamé et s'est immédiatement excusé pour aller aux toilettes. Peng Lingui a pris la liberté de laisser Minghe quitter la table. Minghe a couru vers la salle de bain, prévoyant d'éteindre immédiatement son téléphone. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire cela parce que le commandant lui avait dit d'être en attente, il avait donc besoin d'une méthode pour communiquer avec elle. Minghe a soudainement reçu un appel d'un appelant inconnu. Il a paniqué et a répondu à l'appel. Il a immédiatement demandé à Feng Lin pourquoi elle avait appelé. Feng Lin était perplexe quant à la façon dont son partenaire d'entraînement savait que c'était elle qui l'appelait. Minghe a expliqué que l'oncle Yuan lui avait donné son numéro.
Feng Lin ne semblait pas s'en soucier et a invité Minghe à son anniversaire. Elle a dit à Minghe qu'après quelques combats, elle ne l'avait pas bien connu, alors elle aimerait qu'il vienne. Minghe a dit qu'il lui serait difficile de venir parce qu'il avait été hospitalisé. Feng Lin captait du bruit et elle ne l'entendait pas clairement, alors elle a demandé à Minghe de répéter ce qu'il venait de dire. Mais alors que Minghe répétait son excuse, Feng Lin a soudainement entendu un digi du côté de Minghe qui correspondait au digi du bar où se trouvait Feng Lin. Feng Lin s'est levé, a regardé autour de lui et a demandé à Minghe s'il était au bar où il eut. Minghe a dit à Feng Lin qu'il avait quelque chose d'urgent à faire et qu'il recevait un mauvais signal, il devrait donc le garder pour la prochaine fois. Minghe a raccroché et s'est senti comme un idiot, regrettant d'avoir répondu à l'appel. Il avait peur que s'il découvrait que c'était lui qui avait battu Feng Lin, il ne tarderait pas à relier les points et à réaliser qu'il était le membre de Dragon Tot parmi les étudiants. Le téléphone de Minghe a sonné une fois de plus et il était heureux que ce soit Zhang Yu qui l'appelait. Zhang Yu a informé Minghe que Li Jin avait terminé la tâche qu'il lui avait assignée. Conformément aux ordres de Minghe, Li Jin a secrètement examiné les premiers étudiants qui ont réussi à s'échapper de la brume. Il y avait 133 étudiants au total, dont 9 appartenaient au conseil étudiant. Dans le résumé de Li Jin, il a dit qu'il pensait qu'il ne serait pas capable de dissimuler parfaitement les choses, qu'il devait y avoir un indice. S'ils avaient l'intention d'utiliser cette expérience comme une réussite, le coupable serait probablement parmi les nouveaux étudiants. Li Jin a adopté le point de vue du coupable et a dit que si c'était lui, et qu'il savait qu'il y aurait une brume calamiteuse, il resterait aussi loin que possible du danger pour ne pas se faire prendre. Li Jin a donc limité les suspects à ceux qui n'étaient pas piégés dans la brume et parmi les premiers à s'échapper. Et comme l'a mentionné l'instructeur Zhu Kui, cette période de formation était extrêmement cruciale. Li Jin se souvenait encore de sa première inscription, y compris, la majorité des étudiants n'avaient aucune idée de la durée de la formation. Bien que l'école ait procédé à quelques ajustements, en fonction des besoins des élèves, il s'agit finalement d'un préavis de dernière minute. Ainsi, pour mettre en œuvre le plan, le coupable devait connaître l'heure exacte. Pour y parvenir, le coupable se serait impliqué dans le conseil étudiant afin qu'il soit informé de tout changement d'horaire le plus rapidement possible. Li Jin a limité le nombre de suspects à 9 étudiants. Minghe a décidé d'enquêter sur chacun d'eux, mais il avait peur qu'il en faille plus que cela pour s'exposer. Zhang Yu a informé Minghe qu'il était également écrit dans le rapport de Li Jin que puisque l'anniversaire du vice-président avait lieu, le reste des membres seraient probablement présents, et les 9 suspects seraient également probablement parmi les participants. Mais Li Jin n'a pas été en mesure de fournir davantage de détails sur leur sort. Zhang Yu a demandé à Minghe pourquoi c'était si fort de son côté. Minghe lui a dit qu'il était au milieu de la dite fête d'anniversaire. Feng Lin a essayé d'appeler à nouveau Minghe, mais elle n'a pas pu se connecter. Tang Ning lui a demandé ce qui s'était passé. Feng Lin a dit que son partenaire d'entraînement semblait être quelque part dans le bar et que des amis avaient dû l'amener. Tang Ning a dit à Feng Lin que cela pourrait être l'œuvre du destin. Feng Lin a supposé que son partenaire d'entraînement l'avait peut-être vu mais n'avait pas l'intention de montrer son visage. Feng Lin lui pensait que les choses devenaient intéressantes. Il a suggéré de jouer à un jeu pour voir lequel d'entre eux pourrait découvrir l'individu mystérieux. Lorsque Minghe est arrivé, il a immédiatement demandé si Feng Lin était le vice-président du conseil étudiant. Feng Lin lui a informé Minghe que Tang Ning, qui sirotait son verre, était la présidente, tandis que Feng Lin, qui regardait toujours son téléphone, était la vice-présidente. Ils faisaient tous deux partie du conseil étudiant. Feng Lin lui a dit à Minghe qu'il avait suggéré de jouer à un jeu d'action ou vérité en groupe, et qu'ils essaieraient de voir si l'homme mystérieux qui avait réussi à battre Feng Lin était parmi eux. Il a informé Minghe qu'il avait été confirmé que la personne se trouvait quelque part dans le bar, mais qu'il y avait beaucoup de monde, donc ils n'ont pas pu en être sûrs. Minghe a dit à Feng Lin qu'il souhaitait également savoir qui était l'individu mystérieux. Il voulait profiter de l'occasion pour dénoncer le coupable de l'incident de Shaolin. Au milieu d'un champ ouvert, où de hautes herbes recouvraient la zone, l'inconnu restait immobile, attendant apparemment quelqu'un. Il se retourna lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Un homme portant une casquette et un manteau vert s'est approché de l'inconnu tout en sortant quelque chose de la poche de son manteau. Tout en recevant des papiers de l'homme, l'inconnu lui a demandé s'ils étaient capables d'obtenir quelque chose du professeur Feng. L'homme leva sa casquette, c'était en fait l'instructeur Luo. Il a informé l'inconnu que le professeur Feng n'était qu'un bouc émissaire. L'inconnu était heureux qu'ils aient au moins pu découvrir une couche du complot.
L'Inquinju a également posé des questions sur Yueng. L'instructeur Luo a dit à l'Inquinju que, selon les informations de Minghe, ils avaient balayé le 9e étage du bâtiment Yueng et avaient pu vérifier que leur message était exact. La présence de l'acolyte a été confirmée. L'Inquinju ne savait pas qui était l'acolyte. L'instructeur Luo a déclaré que l'acolyte était un membre notable de la souveraineté céleste. Ils avaient vu ses traces lors de l'incident de la brume, ce qui leur avait fait comprendre que l'acolyte avait réussi à infiltrer l'Institut superhumain de Nandu. L'acolyte était jeune, stable, vicieux et, tout comme le mentor, le plus remarquable de tous. Il a nettoyé sa trace, ne laissant aucune trace derrière lui. Il était doué pour attiser toutes sortes de calamités qui semblaient survenir par hasard. L'Inquinju a déclaré que la brume calamiteuse était imprévisible, mais l'acolyte était capable de comprendre le fonctionnement interne de la brume. Profitant de sa position d'étudiant au sein de l'Institut, il put déclencher l'incident de Shaolin. L'instructeur Luo a déclaré qu'il y avait un peu de chance en jeu, mais que grâce à l'influence de l'acolyte, il a pu relier deux incidents apparemment sans rapport. L'Inquinju réalisa à quel point l'acolyte était sournois. S'il n'y avait pas quelques traces persistantes de son œuvre, il n'aurait pas pu relier les incidents à la souveraineté céleste. L'instructeur Luo a dit qu'il y avait encore tellement de choses qu'il ne savait pas sur les étoiles de la calamité. Pourtant, la souveraineté céleste était capable de tirer parti de leur compréhension innée et de coordonner leurs mouvements en conséquence tout en agissant sans se faire remarquer tout le temps. L'Inquinju ne pouvait pas contrôler sa colère. Il soupira et frappa un rocher à côté de ses pieds tout en maudissant la souveraineté céleste. Il était frustré par le fait que la souveraineté céleste aurait pu utiliser ses pouvoirs et ses connaissances pour un plus grand bien. Depuis qu'ils ont capturé le professeur Feng, le faux mentor, ils ont mis la souveraineté céleste en alerte. L'instructeur Luo était sûr que l'acolyte ferait profil bas pendant un moment. Il pensait que s'il ne parvenait pas à capturer l'acolyte immédiatement et à le laisser se développer, il pourrait devenir une existence aussi horrible que le mentor. L'Inquinju a déclaré que penser au mentor lui faisait froid dans le dos. Il ne pouvait pas oublier le jour où les bêtes du désastre sont arrivées. Pendant ce temps, au bar Ouiyu, les étudiants profitaient toujours de la fête. Une personne mystérieuse, éloignée de la foule, conversait avec quelqu'un au téléphone. L'appelant a informé la personne mystérieuse que le bouc émissaire avait été arrêté et que le biolab avait été fermé. La personne mystérieuse a été avertie qu'il devait commencer à courir et on lui a rappelé qu'il serait plus facile pour les fonctionnaires de le repérer s'il agissait hors des limites. La saison de chasse avait commencé. S'il devenait ce canard paniqué, déployant ses ailes et s'envolant hors de sa couverture, ce serait l'occasion idéale pour le chasseur de le mettre dans sa ligne de mire. L'appelant a remarqué que c'était assez bruyant du côté de la personne mystérieuse et a demandé si c'était vraiment sécuritaire pour elle de parler. La personne mystérieuse a estimé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour se cacher qu'à la vue de tous. Il a informé l'appelant qu'il était dans un bar et que ses adorables pères profitaient de leur jeunesse en jouant à leurs jeux enfantins. L'appelant a demandé à la personne mystérieuse s'il avait trouvé quelque chose sur le membre anonyme de Dragon Tot. La personne mystérieuse a déclaré qu'elle n'avait rien pour le moment. L'appelant lui a dit que s'il pouvait prendre soin du membre Dragon Tot avant de partir, le mentor serait très heureux. La personne mystérieuse ne savait pas que le mentor avait prêté attention au membre Dragon Tot. Il a informé l'appelant qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle le membre anonyme de Dragon Tot faisait partie des nouveaux étudiants. L'appelant a fait remarquer à la personne mystérieuse qu'il était responsable de l'opération Sprou, donc tout dépendait de lui. La personne mystérieuse a assuré à l'appelant que le mentor serait ravi. Peng Lingui se tenait au sommet de leur table. Il a dit que ce n'était pas comme d'habitude action ou vérité puisqu'ils avaient leur aîné Kean comme juge. Peng Lingui était sûr que tout le monde savait que le super pouvoir de Kean la rendait capable de détecter les mensonges, d'où son surnom de détecteur de mensonges ambulant. Peng Lingui était convaincu que personne ne pouvait mentir pour s'en sortir. Certains élèves ne voulaient pas jouer parce qu'ils pensaient que cela allait nuire à leurs sentiments, tandis que d'autres pensaient que c'était juste un jeu et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Peng Lingui avait un air fou en disant que ceux qui ne voulaient pas nous rejoindre pouvaient aller se faufiler dans le café du pâté de maison suivant parce que le bar appartenait à de vrais hommes et femmes. Il écarta les bras et profita des projecteurs comme si c'était son anniversaire. Les étudiants étaient devenus fous. L'appelant a dit à la personne mystérieuse qu'il devrait éviter de jouer au jeu plus qu'un étudiant capable de détecter les mensonges était impliqué. La personne mystérieuse était d'accord avec l'appelant. L'appelant a conseillé à la personne mystérieuse de jouer son rôle d'étudiant idéal et de trouver une opportunité de s'enfuir.
La personne mystérieuse a assuré à la plan qu'elle ne laisserait aucune trace. La personne mystérieuse est descendue et s'est mêlée au reste des étudiants. Ceux qui ne voulaient pas participer au jeu ont commencé à se diriger vers la sortie du Wii U Bar. Peng Lingui a déclaré qu'il annoncerait les règles une fois que tous ceux qui ne voulaient pas adhérer auraient quitté le Wii U Bar. Ming s'est rendu compte que la souveraineté céleste éviterait probablement ce genre d'activité puisque cela n'en valait pas la peine. Il a attrapé la main de Peng Lingui et lui a dit que si la personne qu'il recherchait quittait les environs, ils perdaient simplement leur temps. Peng Lingui a demandé à Ming quoi faire. Ming a suggéré que si un étudiant voulait partir, il fallait répondre à une question. On leur demanderait simplement s'ils étaient ceux qui avaient vaincu Feng Lin. Peng Lingui a immédiatement sauté de la table pour en informer Kean. Il a empêché les étudiants de sortir du bar. Peng Lingui a informé les étudiants qu'avant de pouvoir partir, ils devraient d'abord répondre à une question. Il a assuré aux étudiants qu'il ne serait pas si difficile de répondre à cette question. Les étudiants ont accepté, alors Peng Lingui a immédiatement commencé à leur demander s'ils étaient le nouvel étudiant qui avait réussi à battre Feng Lin. Après avoir entendu la question de Peng Lingui, la personne mystérieuse a spéculé que le nouveau venu qui était capable de battre Feng Lin pourrait être le lauréat anonyme qui, selon la rumeur, était membre du groupe Dragon Tot. Il serra le poing, pensant que le membre de Dragon Tot, qui le gênait, se trouvait juste quelque part à l'intérieur du bar. La personne mystérieuse sourit alors que le petit jeu devenait plus intéressant pour lui. Ming et la personne mystérieuse voulaient tous deux utiliser le petit jeu pour révéler l'identité de chacun. Peng Lingui s'est de nouveau tenu au sommet d'une table et a commencé à annoncer les règles du petit jeu. Chaque élève peut venir poser une question à tout le monde à l'intérieur du bar, et chaque élève présent doit répondre. Ceux qui répondraient oui devraient se tenir debout sur la piste de danse, à la vue de tous les élèves. Peng Lingui a dit qu'il n'y avait aucun moyen de tricher, donc chacun d'eux devait faire face à sa vraie nature. Peng Lingui a décidé de lancer le bal avec sa question. Il pense que le fait qu'une fête soit ennuyeuse ou non dépend de la présence ou non de la personne que vous aimez. Sa première question aux étudiants présents est donc de savoir si la personne pour laquelle ils ont secrètement le béguin est dans le bar. Peng Lingui a commencé à compter et la majorité des étudiants ont immédiatement couru vers la piste de danse. Tang Ning avait l'air excitée en regardant les étudiants fous courir. Derrière elle, Zhang Yuan l'a regardée en rougissant. Wang Jia a tenu l'épaule de Zhang Yuan et ils ont tous deux commencé à se diriger vers la piste de danse. Les étudiants qui ne sont pas allés sur la piste de danse incluent Tang Ning, Feng Lin et Ming. Pour savoir si quelqu'un ment, Kean doit écouter s'il y a un battement de cœur chaotique. Elle est convaincue qu'elle ne sera pas dupe. Kean ferma les yeux et se concentra sur l'écoute des battements de cœur de chaque élève. Après avoir inspecté chaque élève, elle a été déçue car aucun d'entre eux n'a menti. Peng Lingui a annoncé la fin du premier tour. Les étudiants sur la piste de danse se sont dispersés. Zhang Yuan a demandé au groupe s'il pouvait encore se souvenir de ceux qui étaient sur la piste de danse. Lorsque Peng Lingui a annoncé le début du deuxième tour, Tang Ning a posé son verre sur la table et s'est levée. Elle a dit qu'elle voulait poser la deuxième question. Puisque c'est l'anniversaire de Feng Lin, Tang Ning voulait lui demander quelque chose en rapport avec elle. Elle a demandé à tout le monde s'ils avaient le béguin pour leur vice-président, Feng Lin. Les étudiants masculins du bar ont levé la main avec enthousiasme. La question de Tang Ning a fait maudire Feng Lin et elle est devenue timide. Les étudiants masculins se sont dirigés vers la piste de danse, certains ont même écrit une note sur un tableau et l'ont emporté avec eux. Ming tapotait le dos de Wang Jia lorsque Kean remarqua quelque chose de la part de Wang Jia. Elle a demandé à Wang Jia s'il était sûr de ne pas aller sur la piste de danse. Wang Jia a été choqué, a-t-il voulu expliquer, mais à la fin, il s'est dirigé vers la piste de danse. Ming s'est rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup d'étudiants qui aimaient Feng Lin. Des étudiants et étudiantes se tenaient sur la piste de danse, y compris Tang Ning. Ils ont salué Feng Lin, essayant d'attirer son attention. Tang Ning a agi de manière enfantine en réponse à la timidité de Feng Lin. Feng Lin a souri et a dit que c'était son tour. Elle a demandé aux étudiants s'ils avaient le béguin pour leur président, Tang Ning. Feng Lin avait l'air satisfait en regardant les étudiants courir vers la piste de danse. Zhang Yuan a regardé Tang Ning tout en se grattant l'arrière de la tête. En regardant les étudiants masculins sur la piste de danse faire des poses étranges, Tang Ning se sentit mal à l'aise. Peng Lingui a soudainement ajouté une autre règle, ceux qui ne sont pas montés sur scène après 3 questions doivent boire une bouteille de vin.
Wang Jia et le reste des étudiants étaient tout à fait d'accord. Minghe, qui n'est pas monté sur scène après 3 questions, a bu une bouteille de vin. Peng Lingui a dit qu'il devait y avoir un type de Ming qu'il aime. Parmi les 3 déesses de l'Institut Nandu, il n'aime pas Feng Lin et n'a pas non plus le béguin pour Tang Ning. Peng Lingui a émis l'hypothèse que Minghe était le fidèle fan de Luqian. Lorsque Wang Jia a entendu Peng Lingui, il a immédiatement corrigé que Minghe n'était pas le fan fidèle de Luqian mais le petit ami de Luqian. Feng Lin et Tang Ning se sont exclamés, et Minghe est devenu sur la défensive, disant à tout le monde de ne pas écouter les bêtises de Wang Jia. Il a expliqué que Luqian n'est que son camarade de classe au lycée et que leur relation est tout simplement meilleure que la moyenne. Zhang Yuan a demandé à Minghe d'arrêter de faire semblant. Il a dit qu'ils avaient vu de leurs propres yeux que Luqian avait pris l'initiative d'inviter Minghe à regarder un film, et après la cérémonie de remise des éloges, il l'avait vu se diriger vers l'immeuble où vit Luqian. Tang Ning s'est levée et s'est rapidement déplacée aux côtés de Minghe. Elle voulait que Minghe confirme s'il sort avec Luqian. Avant que Minghe ne puisse répondre, la 4e question fut posée. L'étudiant a demandé à tout le monde s'ils étaient toujours vierges. Tang Ning et Peng Lingui ont tous deux été choqués lorsque Minghe s'est soudainement levé et s'est dirigé vers la piste de danse. D'autres personnes se tenaient à côté de Minghe sur la piste de danse, et le groupe de Minghe ne pouvait s'empêcher de se moquer de lui. La 5e question était de savoir si quelqu'un ne portait pas de sous-vêtements. Les yeux de Zhang Yuan s'écarquillèrent d'horreur, et Minghe et le groupe semblèrent confus lorsque Zhang Yuan se leva. Zhang Yuan s'est dirigé vers la piste de danse, expliquant que ce n'était qu'une coïncidence et que ses sous-vêtements ont été emportés par le vent lorsque le temps est devenu frais. Il voulait que tout le monde croie qu'il porte habituellement des sous-vêtements. Tout le monde à l'intérieur du bar a ri. Quelques instants plus tard, Peng Lingui a informé Minghe que tout le monde se demandait pourquoi il n'était pas encore monté poser une question. Minghe a dit à Peng Lingui qu'il réfléchissait toujours à quoi demander. Les questions posées dans ce jeu ne peuvent recevoir de réponse que par oui ou par non. Si la question n'est pas précise, l'autre partie peut facilement y échapper. Il y a de fortes chances que la prochaine question fasse monter Minghe sur la piste de danse. Il a décidé de suivre le courant et de poser la question critique pour mater le membre de la souveraineté céleste. L'homme portant un chapeau est monté sur la piste de danse et a demandé aux étudiants s'ils avaient gagné contre leur vice-président, Feng Lin, lors d'un combat. Les étudiants ont discuté entre eux et ils pensaient que personne n'avait gagné contre Feng Lin dans un combat. Feng Lin est le meilleur en termes de combat parmi les étudiants de Nandu, et ils pensaient que c'était un exploit impossible. Zhang Yuan a offert à Minghe une bouteille de vin parce qu'il pensait que ce serait la 3e fois que Minghe n'allait pas sur la piste de danse. Peng Lingui a exhorté Minghe à boire le vin, mais lorsque Minghe s'est lentement levé, les yeux de Peng Lingui et Zhang Yuan se sont agrandis. À part Peng Lingui, qui semblait s'y attendre, Kean, Feng Lin, Tang Ning, Wang Jia, Zhang Yuan et le reste des étudiants ont été choqués. En regardant Minghe de dos, Feng Lin pouvait voir l'image de son partenaire d'entraînement. Tang Ning a rappelé à Feng Lin que lorsqu'elle avait appelé son partenaire d'entraînement, Minghe était parti un moment à ce moment-là. Feng Lin ne pouvait pas croire que la personne qu'elle recherchait était juste assise juste en face d'eux. Zhang Yuan et Wang Jia ont réalisé à quel point Minghe était incroyable. Peng Lingui a dit qu'il savait depuis le début que c'était Minghe qui avait vaincu Feng Lin. Tang Ning lui a demandé comment il le savait. Peng Lingui a informé Tang Ning qu'il avait passé l'examen d'admission spéciale avec Minghe, et il pense que Minghe avait eu des résultats anormaux à ce moment-là. Wang Jia a été choqué d'apprendre que Minghe avait été spécialement recruté. Feng Lin regarda Minghe. La silhouette de Minghe lui rappelait son partenaire d'entraînement. Elle est devenue plus sûre que c'était vraiment Minghe. Tang Ning pense que Minghe est plutôt beau. Elle a dit à Feng Lin que c'était dommage que celui que Minghe aime soit Luqian. Feng Lin serra le poing. Elle était en colère que Minghe cachait toujours son identité alors qu'il était assis devant elle. La personne mystérieuse sourit, pensant avoir trouvé le membre dragon top qu'il recherchait. Mais son expression changea lorsqu'un autre étudiant commença à se diriger vers la piste de danse. Après quoi, d'autres étudiants ont suivi. Minghe était confus. Au total, 6 étudiants étaient sur la piste de danse. Les étudiants ne pouvaient pas croire qu'il y avait beaucoup de gens meilleurs que Feng Lin. Ils pensaient que quelqu'un sur la piste de danse mentait. L'étudiante sur la piste de danse a expliqué qu'elle venait du Esport Club. Feng Lin rougit. Elle pensait que perdre aux jeux vidéo ne devrait pas compter. Un homme sur la piste de danse a dit que ça comptait.
Il a blâmé la personne qui a demandé de ne pas préciser comment elle s'était battue avec Feng Lin. Minghe a décidé de rendre sa question délicate pour éviter que la même chose ne se produise. Zhang Yuan était heureux de savoir qu'il ne gagnait que dans les jeux vidéo, tandis que Wang Jia était un peu envieux du club esport. Tang Ning a demandé à Feng Lin si tous les étudiants sur la piste de danse, y compris Minghe, venaient du club esport. Feng Lin a dit qu'elle ne le saurait pas car il y a beaucoup de monde dans le club esport. Feng Lin a dit à Tang Ning d'oublier cela et d'en finir là. Peng Lingui a demandé à Feng Lin de laisser Minghe poser sa question en premier. Minghe est resté sur la piste de danse. Il réfléchissait toujours à sa question. Avant de poser sa question, il a d'abord clarifié une chose. Il a dit à tout le monde qu'il n'était pas du eSport Club. Il a dit qu'il avait discuté avec Feng Lin de la possibilité d'autoriser l'utilisation de compétences spirituelles et que Feng Lin s'était beaucoup amélioré par rapport à leur rencontre précédente. Les étudiants étaient confus. Ils ne savaient pas si Minghe venait d'admettre qu'il était le mystérieux étudiant de première année qui avait vaincu Feng Lin. Wang Jia s'est étouffé avec l'eau qu'il buvait. Peng Lingui était sûr que c'était bien Minghe, mais il se demandait pourquoi Minghe l'admettait maintenant alors qu'il n'avait aucune intention de se montrer auparavant. Tang Ning a dit à Peng Lingui que c'était probablement lié à la question qu'il s'apprêtait à poser. Minghe a posé sa question. Après avoir révélé qui il est, il a demandé à tout le monde s'il y avait quelqu'un qui le méprisait, le détestait ou voulait sa mort. Minghe expira et descendit la piste de danse. Il a approché Feng Lin et lui a demandé d'identifier qui, parmi les 9 membres du conseil étudiant sur sa liste, se tenait sur la piste de danse. Il lui a dit que c'était très important. Feng Lin lui a dit qu'elle ne connaissait pas tous les membres du conseil étudiant, en particulier les étudiants de première année. Tang Ning s'est portée volontaire. Elle a dit qu'elle n'oubliait jamais les visages qu'elle voyait. Tang Ning a pris la liste de Minghe et a fait de son mieux pour identifier s'il y avait un membre du conseil étudiant sur la piste de danse qui figurait sur la liste de Minghe. Minghe attendait avec impatience. Après avoir regardé tous les étudiants sur la piste de danse, Tang Ning a dit à Minghe qu'aucun des 9 membres du conseil étudiant n'était sur la piste de danse. Minghe ne pouvait pas croire que sur 9 suspects, aucun d'entre eux n'était sur la piste de danse. Tang Ning a répété à Minghe qu'aucun d'entre eux n'était sur la piste de danse. Minghe serra le poing. Peng Lingui a annoncé la fin de la fête. Les étudiants ont de nouveau salué Feng Lin avant de partir. Minghe a fait de son mieux pour rechercher la souveraineté céleste parmi les étudiants qui partaient. La personne mystérieuse s'est moquée de Minghe. Il a confirmé que Minghe est membre du groupe Dragon Tot. Minghe était déprimé. Il s'est exposé, mais l'identité du coupable reste encore inconnue. Il a peur de causer des ennuis à son entourage. Minghe a pris une bouteille de vin et en a bu directement. Feng Lin a remarqué le comportement inhabituel de Minghe. Minghe a réfléchi à plusieurs reprises à la façon dont il avait laissé filer la personne qui avait tué Zhu Kui et les instructeurs. Minghe commençait à se noyer dans l'auto-accusation. Feng Lin a dit à Minghe que si elle causait des problèmes, elle s'excuserait. Minghe a informé Feng Lin que cela n'avait rien à voir avec elle et a dit qu'il n'avait tout simplement pas pu s'occuper de son propre problème. Peng Lingui s'occupait des invités qui partaient lorsqu'il a remarqué que Minghe buvait beaucoup. Il a dit à Minghe que s'il savait que Minghe pouvait boire autant, il l'aurait invité à prendre un verre avec leur groupe spécial. Il a dit que ces gars-là étaient comme des buffles d'eau. Zhang Yuan a demandé à Peng Lingui de quel groupe spécial il parlait. Peng Lingui a expliqué à Zhang Yuan que lui et Minghe ne sont pas des étudiants de première année et que les 5 personnes précédentes sont celles qui ont également participé à l'examen d'admission spéciale pour entrer à l'université de Nandu. Peng Lingui a dit que cette rencontre était le destin, alors il les a appelés là-bas. Minghe n'a pas remarqué que ces gens étaient juste à table à côté d'eux. Il n'a pas une forte impression de ces gens. Peng Lingui a dit à Minghe que ces gars avaient parlé du courage de Minghe lors de l'examen spécial d'admission. En entendant parler de l'examen d'admission spécial, Minghe a réalisé quelque chose. Si le coupable le connaissait avant, il n'aurait pas à se tenir au sommet de la piste de danse. Sa question n'était pas assez pertinente. Minghe pensait que le coupable ne déciderait de le tuer qu'après avoir découvert son identité. Mais si le coupable avait toujours eu une aura meurtrière et une haine à son égard, alors sa question ne fonctionnerait pas pour lui. Minghe a immédiatement demandé à Peng Lingui si parmi les 9 membres du conseil étudiant figurant sur sa liste, quelqu'un avait participé à l'examen d'admission spéciale. Lorsque Peng Lingui a regardé la liste,
il a dit qu'il y en avait une, puis il a montré le nom. Peng Lingui a pointé du doigt le nom Zhu Ye, certain que c'était lui. Tang Ning a confirmé qu'elle se souvenait du nom et a dit à Minghe que Zhu Ye était la dernière personne à rejoindre le conseil étudiant. Minghe a demandé à Tang Ning de confirmer si la durée de la formation des étudiants de première année avait été décidée par le conseil étudiant et l'école. Tang Ning a expliqué que la décision finale revenait aux dirigeants de l'école, mais que le conseil étudiant était impliqué dans la discussion, donc il le savait à l'avance. Minghe était devenu certain que le membre du conseil étudiant nommé Zhu Ye était membre de la souveraineté céleste. Il a immédiatement demandé à Peng Lingui où était allé Zhu Ye. Peng Lingui a informé Minghe que Zhu Ye venait de partir et devrait être sur le parking pour récupérer sa jolie petite voiture de sport. Minghe n'a pas attendu que Peng Lingui termine ses mots et a rapidement couru vers le parking du bar.